j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi 3 février, je crois, pour une petite vidéo qui ne sera pas une vidéo bilan. Oui, je sais, vous êtes triste, moi aussi, mais j'ai décidé de faire quelque chose pour février et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc, on est samedi 3, il est tôt, tout est relatif. Alors attendez, juste je décale un peu la table. Voilà, tout est relatif parce que je fais jamais mes vidéos à 6h le matin comme certaines de mes copines youtubeuses peuvent le faire. Non, il doit être 9h30. On a plein de choses de prévues ce week-end, donc du coup je profite là d'avoir un peu de temps à moi pour faire cette vidéo. Alors quand je dis temps à moi, ça veut dire qu'il y a ma fille à côté, mon fils derrière moi et vous allez entendre du bruit. Voilà. Mais par ça, c'est du temps à moi. Donc, on est samedi, donc je vous retrouve pour faire la vidéo. Voilà, vous voyez, ça commence à tes souhaits. Je voulais vous montrer, enfin, vous parler de plusieurs choses. Déjà, j'ai un petit clin d'œil à faire à Pamela, des enveloppes de Pamela. Si vous la connaissez pas, allez-y, elle est top. Elle me fait rire à chaque fois dans ses vidéos. J'adore, je suis fan. J'ai un rayon de soleil, je me prends une bouffée d'air frais et de... Enfin, je rigole tellement en regardant ces vidéos. Et du coup, dans sa dernière vidéo, j'ai appris qu'elle adorait les blagues, entre guillemets, je vais dire gros mots, je suis désolée, les blagues cons, qui font rire, mais pour lesquelles il ne faut pas rire. Je regarde beaucoup ce genre de choses sur TikTok, et j'adore aussi. Et j'en ai une pour elle, que j'ai entendue, et du coup, je voulais lui faire. Donc c'est Cartman qui l'a fait à... je crois qu'il a fait à Cara Morgan, si je dis pas de bêtises. Donc, quel est le sport le plus silencieux? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. C'est le parachute. Voilà, petite boutade, petit aparté. Je l'ai trouvé très drôle. J'ai pensé à toi, Pamela. Je me suis dit, je vais lui sortir. Je suis sûre qu'elle va l'apprécier. Voilà, alors, ensuite, deuxième chose, j'ai reçu mon cadeau de Saint-Valentin et je voulais vous le montrer. Vous savez que je lis beaucoup, surtout de la romance. Et il y a une autrice ou une auteure, je ne sais jamais comment on dit, qui a sorti un nouveau roman là au mois de fin janvier. Et elle l'a proposé en box pour la Saint-Valentin. Donc c'est elle qui préparait la box, qui envoyait tout. Du coup, j'ai reçu ma petite box de Saint-Valentin hier et je voulais la déballer avec vous. Alors, j'ai déjà ouvert le carton pour être sûre que c'était ça, mais je voulais la déballer avec vous. Donc, regardez, ça se présente comme ça. Donc, avec plein de cheveux d'ange holographiques. Donc, c'est très, très, très joli. Voilà. Il y avait aussi des petits cœurs en feuille de soie. Papier de soie, pardon. Non, c'est peut-être pas de papier de soie. Enfin, bref. Donc, on avait... Ça, je vais l'enlever. Ma fille est à côté, elle est toute folle parce qu'elle attend depuis hier que je la déballe cette box. Et je lui ai dit non, je vais le faire en vidéo avec mes abonnés. Donc ensuite, on avait, oh là là, c'est tout doux, un petit cœur comme ça en porte-clés. Il est trop mignon. Arrête de vouloir me piquer mes trucs, c'est à moi. Oh. Ensuite, un stylo. C'est peut-être que je suis une budgéteuse, je sais pas. Apparemment, ma fille m'a dit que ça venait de Chine. Shine. Mais moi, je veux des bonbons. Chut, tu verras après. Donc voilà, un petit stylo. Comme ceci, un petit paquet de bonbons pour mes monstres. Enfin, pour mes monstres. Non, à l'origine, c'est pour moi. En plus, c'est des qui piquent. Hein, donc, je suis pas sûre que vous appréciez. Donc, des bonbons. Ensuite, un petit... Alors, je sais pas si c'est un porte-clés ou un marque-page. Un petit hibou. Une petite chouette. Ah, non, même pas. Ah, c'est trop bien. Ah, bon, en plus, mon mari qui adore la guitare. Une guitare. Hop. Alors, ensuite, une petite bougie rose. C'est vraiment très joli, hein, bien emballé comme ça dans les petites feuilles. En plus, il y a plein de petites paillettes roses. Voilà, une bougie rose. Bon, c'est une petite bougie chauffe-plat. C'est Louis qui joue avec mon fils. Je me demandais ce qui se passait. Et ensuite, donc une petite carte de remerciement. Et bien sûr, ah non, j'oublie. Un petit bijou. Alors, je crois que c'est un bijou de téléphone. Je ne l'ai pas ouvert, mais je crois que c'est un bijou de téléphone. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Et ça tombe bien. Ah non, même pas, c'est un bracelet. Oh, il est archi joli. J'aime beaucoup. Bon, je donnerai peut-être à ma fille, ça, la connaissant. Elle adore les bracelets comme ça.
En plus, il se resserre bien, donc elle qui a des mini poignets, j'ai plein de paillettes sur les doigts. Donc voilà, un bracelet. Et enfin, évidemment, c'est un peu pour ça que j'achète la box quand même à l'origine, le Saint Graal, son nouveau roman. Donc c'est Bad Decisions. Donc l'autrice c'est Millie Brooke. Millie, M-I-L-I-E, 2-L-I-E, pardon, et Brooks. Et je vais juste ouvrir pour vous montrer, éviter qu'il y ait trop de reflets avec le plastique. Voilà. Donc voilà, c'est Bad Decisions de Millie Brooks. Pour les nanas qui aiment la new romance, clairement, elle est géniale. J'adore ses œuvres. Enfin, oui, ses œuvres. En plus, c'est à chaque fois, voilà, il y a le point de vue masculin, le point de vue féminin. J'adore quand c'est comme ça. Il est super beau. Oh, en plus, oh bah, et je suis vraiment gâtée. Alors, attendez. J'ai un marque-page. Trop bien. Ah oui, c'est vrai, c'est un livre sur la musique. C'est pour ça qu'il y a la guitare. Donc, j'ai un marque-page et j'ai des images. Voilà, c'est super. Je suis archi contente. Et je crois qu'elle m'a fait, oui, une petite dédicace. Alors, Hélène, bienvenue à Forks. Je te souhaite une très belle lecture. Gros bisous, Millie. C'est super gentil. Donc, voilà, je pense que celui-ci ne fera pas partie de mes livres revendus parce qu'il est justement dédicacé. Merci beaucoup, je suis archi contente. Et donc ma box, j'en ai eu pour 23 € avec les frais de port. Donc voilà. Je vais le mettre de côté, je ne vais pas le lire tout de suite. Parce qu'en ce moment, je suis en train de lire une saga. Mon Dieu, mon Dieu. Ça s'appelle Caserne 91 de Flora Stark. Putain, j'ai eu... Pardon, j'ai mis un gros mot, excusez-moi. Purée, j'ai eu un gros bug. Flora Stark, c'est une saga de 4 romans sur des pompiers de Paris, puisque ça se passe dans le 91. C'est une autrice française. Et, mon Dieu, c'est chaud. Ah, ils sont trop bien les pompiers. J'adore, je suis fan. J'ai lu le premier en une journée, tellement j'ai kiffé. Deuxième, à mon avis, il va me faire 48 heures. Donc bref, je suis barrée là-dedans. Les filles, si vous cherchez la new romance avec des histoires sympas, du beau mec et un peu de spicy, foncez sur les Casernes 91 de Flora Stark sur la Kindle. Si vous avez l'abonnement Kindle, ils sont gratuits. Voilà, petit aparté de 7 minutes faites. On va donc passer dans le vif du sujet. Enfin, bref, je vais vous dire ce qu'il en est. Comme vous savez, le mois de février est un mois compliqué. Il me manquait d'ailleurs 52 € sur le budget pour pouvoir le boucler. Donc, bonne nouvelle, ces 52 € ont été, entre guillemets, trouvés. Puisque j'ai eu des remboursements, puisqu'on a été pas mal chez le médecin en janvier, fin janvier. Donc, j'ai eu les remboursements CPM et mutuels. Donc, avec moi, j'ai eu une vingtaine d'euros de remboursement. Ensuite, j'avais compté, je vous l'avais dit, YouTube à 100 €. Et ben finalement, ce sera 121. Donc, merci à vous, un énorme merci. C'est grâce à vous tout ça. Donc, 121. Donc là, on est déjà à plus d'une quarantaine d'euros. Et les 18 € de mon mari. Donc, les 52 €, on les a. On ne fera pas du tout d'extra ce mois-ci, mais on les a. Donc ça, c'est une super nouvelle. On est content. Pas de mauvaise surprise non plus à venir. Donc ça, c'est top. Donc, ce mois de février, donc vous savez, est compliqué. On fait extrêmement attention. Et du coup, vu que je n'ai quasiment pas touché au budget de la première semaine de février, j'ai décidé de pousser la première semaine au maximum. L'idéal, ce serait, j'arrive à pousser la première semaine jusqu'à samedi prochain, donc le 10 je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Après, si j'y arrive pas, je ferai le bilan de la première semaine, milieu de semaine prochaine, et le bilan de la deuxième semaine, le week-end du 17. C'est ce que j'aimerais bien faire pour arriver à gagner une semaine et éviter d'avoir 5 semaines en mars. Je m'explique pourquoi. Je voulais avoir 5 semaines en mars et me servir, vous savez, de mon défi flash pour pouvoir combler la 5e semaine. Sauf que je ne peux pas faire le défi flash de tout le mois de février vu mon budget, vous le comprenez bien. Du coup, il sera pas rempli pour pouvoir faire la 5e semaine de mars. Donc, je pousse sur février pour essayer de faire le maximum de jours et avoir que 4 semaines à faire au mois de mars. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En plus, grâce à ça, je m'aligne un peu sur les copines parce que je vois qu'elles sont toutes en train de sortir là, cette semaine, leur vidéo bilan.
D'ailleurs, je m'éclate, j'adore, je suis fan, ce sont mes vidéos préférées. Les filles, vous avez géré tout votre mois de janvier, c'est génial. Tous les défis avancent super bien. Franchement, c'est trop cool. Moi, j'adore, je suis fan. Après, tant qu'on dépasse pas son budget, c'est le principal. Mais j'avoue, voir les défis avancer et se remplir comme ça. Enfin, voilà. Si on part déjà pas avec du retard au mois de janvier, c'est déjà une très très bonne chose. Donc, félicitations à vous toutes les filles, bravo. C'est vrai que j'ai été la première à faire mon bilan du mois, mais voir là, vous faites tout votre bilan. Je suis archi contente. Du coup, l'idéal, ce serait que la fin de la semaine prochaine, je fasse le bilan de ma semaine 1 comme toutes les copines et qu'on se retrouve toutes alignées sur le week-end du 10, première semaine de février, week-end du 17, la deuxième, du 24, la troisième, et du coup, début mars, la quatrième semaine. Voilà. Donc, hop, ça, je le mets de côté. Donc, du coup, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, ma semaine s'est bien passée. J'ai été en RTT lundi comme prévu. Je suis allée un petit peu faire les magasins avec ma belle-mère. J'avais une carte cadeau à utiliser de chez Valage que j'avais eu à mon anniversaire. Donc une carte cadeau de 50 €. Valage, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des sous-vêtements. Du coup, on a été faire ça lundi en tout début d'après-midi. Elle avait besoin aussi d'aller à Action. Alors, il faut savoir que mes beaux-parents ne sont pas véhiculés. Donc, dès qu'ils peuvent, voilà, ils nous demandent et c'est avec grand plaisir. Du coup, elle avait besoin d'aller chez Action. Donc, bon, on y est allé, hein, je ne veux pas dire le contraire. J'ai été archi sage. Je n'ai rien acheté à part une boîte de mouchoirs que j'avais oubliée dans mes courses. Et en plus, je les ai payés avec, vous savez, toutes mes petites pièces rouges. 97 centimes, je crois, ou 95 centimes en petites pièces rouges. Ah bah, elle était contente, la caissière. Elle m'a dit, allez-y, prenez votre temps. Moi, ça me fait plaisir d'avoir de la monnaie. Donc, bon, écoute, me le dis pas deux fois. Donc, comme ça, j'ai pu écouler presque 1 € de pièces rouges. J'étais contente. Donc, mes courses, je les ai faites, du coup, lundi matin. Je suis allée chez Aldi, bien sûr. Et j'en ai eu pour 30,04 € en ayant en plus 2 barquettes de viande en DLC courte. J'étais contente, un émincé de dinde et de la viande hachée. C'est 30,04 €, donc vous savez, j'avais 50 € de budget. J'ai payé les 4 centimes avec mes petites pièces rouges, évidemment. 25 € de carte déjeuner, et du coup, j'en ai eu que pour 5 € de là-dedans. Pour mes courses. Donc, ce qui fait que là, il me reste, sur le budget de 50 €, toujours 45 €. Donc, c'est pour ça, je me dis, pour la semaine 2, tu as quasiment ton budget intact. Profite, quoi. Donc, voilà, j'ai 45 €. Donc, je vais les garder. Et on va faire avec ça pour continuer, en gros, notre première semaine. En plus, alors, je ne sais pas si le destin sait que c'est un mois compliqué, mais j'ai fait amorder vente et récupérer de l'argent d'application et tout. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'en bonus, alors ça déjà c'est mon mari qui me l'a donné, c'est de sa semaine. Il pour une fois qu'il me donne quelque chose et en plus c'est un billet de 5. Donc archi gentil, archi contente. Donc il m'a donné un billet de 5 que je vais pouvoir quand même mettre dans les économies. Et voilà ce que j'ai récolté cette semaine. Donc 10 € à Tapol, 20 € Momox. Je vous en ai déjà parlé de cette application. C'est une application de vente de livres, de jeux, enfin de DVD, plein de trucs comme ça. Donc 20 € Momox. Ensuite, il me reste 35 € de vente main à main. Donc, écoutez, on est pas mal, hein, 65 € quand même, grâce à tout ça. Sachant qu'en plus, là, j'utilise beaucoup l'application, je ne sais pas si vous connaissez, Coco. Je vois pas beaucoup les copines en parler, à part Céline de mes économies et défis. Donc, je suis sur Coco. Alors, Coco, c'est une application sur laquelle vous prenez en photo ce que vous mangez 2 fois par jour, donc midi et soir. Et en fait, vous êtes rémunéré à chaque fois. Enfin, ça monte, hein, c'est une petite cagnotte, un peu comme sur Mouvance ou sur Wayward, enfin ce genre de choses. Et du coup, ça monte comme ça, petit à petit. Et je suis à 13 € je crois, dessus. Et à partir de 20 €, on peut retirer. Donc, je suis plutôt contente. Je me dis que bientôt, je vais pouvoir retirer. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de remplir. Parce que mine de rien, si je ne fais pas de bilan là, je vais prendre du retard sur la semaine 5 dans mes défis.
Donc, je vais remplir les défis de la semaine 5 avec ce que j'ai fait de mes ventes. Si j'en ai encore, je le mets de côté et on le garde pour la semaine prochaine. Et puis, bah, si j'ai tout utilisé, j'ai tout utilisé. Voilà. Donc, j'espère avoir été claire. Hop, donc les 45 €, on les laisse là-dedans. On n'y touche pas. Et on va s'attaquer au défi. Alors, pour commencer déjà, je voulais faire celui-ci. Comme vous le savez, on ne l'a pas rempli au budget parce que j'avais pas de billet de 5 et que c'était un billet de 5 qu'il fallait mettre. Donc, eh ben, écoutez, on va le mettre. Je vais mettre, peu importe, celui de la vente ou celui que mon mari m'a donné. Mais en tout cas, on attaque. On met notre petit billet de 5. Voilà. Et on valide pour le mois numéro 2. Donc, comme ça, ça c'est fait. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire pour aujourd'hui? Alors, il faut que je fasse le défi de Marion, le défi de Jenny. Bon, les billets de 5 €, ça non, c'est pas utile. Attendez, je suis en décalé là. Voilà. Donc ça, oups, non. Le 52 Wix, donc pour la semaine 5. Celui-ci, pareil, pour la semaine 5. Et le défi impair. Voilà, c'est ce que je veux remplir aujourd'hui. Ce sera déjà pas mal. Donc, on va attaquer avec... je vais regarder si j'ai pas de petite pièce, mais normalement, non. J'ai juste sorti une pièce pour pouvoir faire mes grattages. Donc, vous voyez, il me reste encore pas mal de petites pièces rouges. Hein. Ouais, je vous ai un peu zoomé. C'est un peu mieux. Voilà. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, on avait fait janvier avec 60 €. Donc, février, et ben, on attaque avec la première semaine. « 10 €. Ça va. On commence soft. Hop, allez, ça, c'est bon, c'est fait. Donc, 10 € en semaine 1. Hop, lui, je le range. Ensuite, j'ai oublié quelque chose. Je le sens que j'ai oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié quelque chose, je reviens. Après, alors, Marion. Alors, normalement, je sais que la première semaine, normalement, c'est 20 €. Je vais pas mettre 20 € parce que là, ça va être compliqué. On va mettre 10. Hop. Et c'est toujours ça de fait, hein, comme on dit. Voilà. Voilà, donc ça, c'est bon aussi. Ensuite... donc, le 689 € mystère. Enfin, mystère et pas mystère, puisque, de toute façon, au bout du compte, je sais que j'ai 689 €. Je vais prendre une petite carte, comme d'habitude, qu'on va tirer au sol. Hop. Voilà. Tu veux la tirer? Ouais, il n'y a pas de souci. Va bien par là, par contre. La main innocente, lol. Vas-y, bah tu en prends une au pif. Tu la sens bien celle-là? Ah oui. Ça spoil. Ça spoil. Il y a un 0,5 ça. Mais j'ai pas de 0,5. Allez, on y va. Hop. Oh merci Luna. Combien? 20,50 €. T'as choisi la bonne semaine, toi, dis donc. 20,50 €. Bon, déjà, j'ai pas les 50 centimes, donc voilà. Là, on va mettre dans les 20 €. Ça pique, ça pique. Puis, j'ai pas de pièce 20 non plus, donc je peux même pas récupérer celle que j'ai là. Bon, bah écoutez, on va noter qu'il va nous manquer 50 centimes. Hop. Donc, finalement, elle grattera pour la prochaine fois. Hein, elle choisira pour nous. Donc, on est en semaine 1, donc hop, de février. Et on a mis plus 20, 50. Et on en est donc à... je sais même plus compter. Ça fait 10. Je retiens un. 60 € tout rond. Donc, il manque moins 50 centimes. 50 centimes. Ouais, moins 50 centimes. Donc, là, on met les 20 €, hein, clairement. Voilà.
Donc ça, et c'est good. Alors, ensuite, on en est où? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste quand même 20 €, donc ça va. Donc là, on va pouvoir mettre la semaine à 10 €. J'ai bien fait de prendre l'avance sur les semaines à 20. Non, c'est violet ici, c'est pas rose. Donc, une semaine à 10. Ah bah si, et ici j'écris en rose. Je savais bien qu'il y avait du rose quelque part. Donc, on a dit plus 10 €. Ça fait 70 €. Ok. Ça, c'est bon. Et le défi impair, alors attention, ça peut pas être plus de 15. Hein. J'ai plus de sous. Donc, j'ai déjà là le petit cœur pour la semaine 5. Je l'ai déjà sorti, vous le voyez. Ouais. Et on va gratter. Ah bah écoutez, là le dessin, mais écoutez, ça fait 5 €. Super. 5 € pour la semaine 5. Hop, donc là j'écris envers et contre tous. Donc on a dit février. Semaine 5. Voilà, j'écris comme un cochon. Plus 5 €. On en est à 25. Voilà. Ouais, tant mieux pour toi. Vaut mieux que toi tu écrives bien plutôt que moi. Voilà. Et ben puis écoutez, il me reste 10 €. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les garde ou est-ce que je prends de l'avance pour la semaine prochaine? Et au moins je me dis, j'en aurai un au moins à remplir. C'est pas idiot. Je vais faire celui-ci pour la semaine prochaine, comme ça. On sait que ce sera fait pour la semaine numéro 6 du coup. Voilà, comme ça. Je vais le noter tout de suite. Ah oui, mais non, c'est en semaine 1 aussi ça. Ouais, je vais mettre plus 10. Hop. Et du coup, on est à 80. Voilà, comme ça, tout est réparti. On a pris, pas pris de l'avance, mais on a fait la semaine prochaine comme ça. Si on a moins d'économies, et ben moins, on n'aura que celui-ci à faire. Et celui que je vais vous faire tout de suite, le 2 and 4, parce qu'on veut ça, je veux savoir quand même ce qu'on a à mettre, pardon, la semaine prochaine dedans. Hop. Donc moi numéro 2. Attention, attention. Mes pastilles sont vraiment pas top, hein, je confirme. Soit il faut appuyer. Oh bah c'est un gros mois en plus. C'est une grosse semaine. Super. Ah oui, en fait, il faut bien appuyer. C'est pour ça. Bon, j'ai pas trop appuyé, j'ai pas envie de les abîmer. Voilà. Vous voyez ou pas? Ouais, 20 €. Voilà, donc il faut mettre 20 € dedans la semaine prochaine. Super. Donc voilà. Bah écoutez, ce bilan, je vais pas dire bilan, ce remplissage des défis de la semaine 5 du mois, de l'année, pardon, est fait. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré tout, malgré le fait que ce ne soit pas un bilan à l'état pur et que c'était un peu une vidéo freestyle avec mon petit cadeau et tout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Donc comme d'habitude, vous allez avoir la vidéo fin dimanche. Waouh! Fin de week-end, dimanche en fin de journée. Mais en tout cas, nous, le week-end commence, donc je vous souhaite quand même un bon week-end. Et on se retrouve, je vous ai fait une vidéo bonus que vous allez avoir dans la semaine. Et on croise les doigts pour qu'on se retrouve qu'en fin de semaine prochaine pour faire le bilan de cette première semaine de février. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Et puis, passez une belle semaine et prenez soin de vous surtout. À bientôt, bon week-end, gros bisous. Des bisous!